envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yahweh, Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Reviver, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. When I am down and oh my soul's weary, when trouble comes and my heart burden me, when I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up more than I can be. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
easier, more than I can bear. Raise me up to more than I can be. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un plaisir de nous retrouver à la fin d'une semaine. Le Seigneur nous a accordé gracieusement les 7 jours calendaires. Nous nous sommes manifestés dans tout ce qu'on voulait faire. On a vaqué dans nos occupations en montant et en descendant. La semaine tombée, nous avons obligation de lui rendre adoration et dévotion. C'est pour cela que je voudrais vous accompagner dans une réflexion intitulée « Le prestige de la prière ». Oui, le prestige de la prière. Car Jésus venait de terminer comme ça une opération terrible au cours de son ministère terrestre. C'était la résurrection de Lazare. Le Sanhédrin au courant avait convoqué d'urgence un comité et ont pris résolument la décision d'arrêter ce ministère de Jésus-Christ en l'éliminant physiquement. Jésus l'ayant su, se retira secrètement à Péla en compagnie de ses disciples. Au cours du chemin, les disciples lui posaient beaucoup de questions. Et lui qui ne laissait aucune question de ses disciples sans réponse, leur répondit franchement. Quant aux questions liées à la résurrection de Lazare, il refusa de leur donner les détails, car leur mental n'avait pas de capacité de compréhension par rapport à cette situation. Quant aux questions concernant la prière, parce que les disciples se posaient la question de savoir pourquoi Jésus ayant envoyé la nouvelle à Marthe et à Marie que la maladie de Lazare n'allait pas jusqu'à la mort. Pourquoi Lazare était-il effectivement mort? Et ils étaient embrouillés dans leur mental quant aux réponses liées à la prière. C'est ainsi donc que Jésus décida de leur donner des réponses liées aux réponses aux prières. Et c'est l'aventure dans laquelle je vous amène à la fin de cette semaine. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, le chrétien demeure le détenteur d'une armurerie équipée de fusils d'assaut sans égal. Les avancées technologiques ne peuvent pas égaler la puissance de l'armurerie divine mise à la disposition des mains de son peuple. Ces armes n'ont rien à voir avec la Kalachnikov. Ces armes n'ont rien à voir avec Satan II des Russes. Ces armes n'ont rien à voir avec la bombe atomique qui a explosé à Hiroshima. Ces armes ne sont pas charnelles. Ces armes sont des armes spirituelles avec lesquelles les chrétiens combattent jusqu'à la victoire. Et le canal par lequel les chrétiens passent pour combattre jusqu'à la victoire, c'est bel et bien la prière. Paul ne l'a-t-il pas dit, après avoir ressorti l'arsenal des armes du chrétien, que la prière est l'arme la plus fatale qui soit? Est-ce que le monde des ténèbres ne le reconnaît-il pas? J'ai prié pour les délivrances des démoniaques et j'ai appris de la bouche des démons
que les prières des chrétiens détruisent le royaume des ténèbres, déstabilisent ce royaume. Les prières des chrétiens mettent le feu dans le royaume des ténèbres. Ça, c'est une expérience personnelle. Le prestige de la prière passe par l'activité du chrétien dans le monde qui l'entoure. J'ai décidé de vous accompagner en aventure pour entrer en contact avec les éléments de réponse que Jésus-Christ a adressés à ses disciples qui étaient confus quant à l'épineux problème de la prière. Ils étaient en route pour Péla, sortant de Béthanie où Jésus venait de ressusciter Lazare. Le Sanhédrin ayant été au courant de cet événement avait tenu un conseil illico presto et une décision irrévocable et ferme avait été prise, celle d'éliminer physiquement Jésus et d'éteindre son ministère. Jésus l'ayant su, il déplaça ses disciples. Il leur dit au cours de ce discours à peu près ce que nous allons résumer à travers ceci. 1. La prière est une expression du mental fini, s'efforçant de se mettre en contact avec l'infini. La formulation d'une prière est donc nécessairement limitée à ce mental fini de par sa sagesse, son intelligence et ses attributs. L'infini est également limité par rapport à ses prérogatives, à ses idéaux, et également à ses directives. Ce qui fait que lorsque le mental fini voudrait rencontrer le mental infini, il y aura des chocs et des entrechocs dans les expressions de l'un tout comme de l'autre côté. En deuxième position, Jésus dit à ses disciples, quand une prière reste apparemment sans réponse, c'est un présage que cette prière aura une meilleure réponse. Dieu et toutes les intelligences célestes prennent le temps de trouver le lieu convenable, l'endroit idéal, le temps favorable, les éléments naturels qui vont accompagner la réponse. Et ça prend le temps que ça prend. Vous devez plutôt être patient parce que le retard d'une réponse à une prière n'est pas l'extinction de cette prière ou le refus de Dieu de répondre à cette prière. C'est un présage d'une meilleure réponse. Écoutez ceci, disciples, et mettez-le en valeur dans vos enseignements, que les prières dites par les croyants ne sont jamais sans réponse. La réponse est toujours retardée parce qu'on formule une plateforme qui soit agréable à la réalisation de ce qu'a demandé l'intéressé, c'est-à-dire le Fils de Dieu, en contact avec l'infini. En troisième position, il se peut que la prière d'une personne connaissant Dieu soit déformée par l'ignorance et la superstition, qu'il est peu désirable que cette prière soit exaucée. Il faut donc que les intelligences célestes, que les êtres spirituels intermédiaires s'asseyent pour traduire cette prière. Et quand la réponse arrive, le suppliant ne sait plus que cette réponse s'applique à la prière qu'il avait adressée à l'infini. Il y a toute une boxe dans l'univers à cause de nos prières. Elles sont retardées parce que notre ignorance et nos superstitions engagent parfois la divinité à les mettre dans un centre de criblage. En quatrième position, nulle prière ne peut espérer de réponse positive si elle est nourrie par la foi et si elle n'est pas née de l'esprit.
Ah oui, si elle n'est pas née de l'esprit et nourrie par la foi, aucune prière ne peut espérer des réponses positives. La sincérité de vos déclarations, la sincérité de votre relation avec le Seigneur implique que vous l'avez désigné comme celui qui devrait répondre à votre prière bien auparavant. Jésus continue à parler à ses disciples par rapport au prestige de la prière. Il leur dit, n'hésitez pas de formuler vos prières. N'hésitez pas de demander à Dieu ce dont vous désirez. Il y a bien des choses qui sont mises en dépôt en attendant le temps favorable pour vous répondre. En attendant que vous progressiez dans l'espace et dans le temps, parce que vous êtes des êtres qui progressent dans l'espace et dans le temps. Et plusieurs de vos prières auront leur réponse dans l'éternité et non dans ce monde-ci. Oui, toutes les suppliques authentiquement nées de l'esprit n'auront pas de réponse en ce monde. D'autres suppliques auront des réponses dans le monde à venir. Et c'est pour cela que continuez d'espérer, continuez de combattre dans la prière. Je vous laisse la prière comme l'arme fatale entre vos mains contre l'ennemi. Et si vous utilisez cette arme sans cesse, vous verrez les victoires. Regardez à la vie de Daniel, regardez à la vie de Moïse, regardez à la vie d'Abraham, regardez à la vie de ceux-là qui ont été les patriarches et les prophètes de l'époque. Lorsque Jésus eut fini de leur parler, ils abordèrent le camp de Péla, où ils fixèrent à nouveau leur quartier général. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, chaque prière est un dépôt dans la banque céleste. Chaque prière représente un maillon de la puissance de Dieu entre vos mains. Il est des dépôts que nous décaissions des années plus tard. Il est des dépôts que nous décaissions au jour le jour. La prière en est également une illustration de cette façon de faire. Il est des prières dont nous avons des réponses ici et maintenant. Il est des prières dont les réponses viendront à des siècles plus tard, dans l'éternité même. Le prestige de la prière, c'est qu'elle reste toujours accolée à celui qui l'a prononcée. Le prestige de la prière, c'est qu'elle ne s'efface pas dans les annales célestes. Le prestige de la prière, c'est que c'est avec la prière que l'élément appartenant à Dieu abat l'élément des ténèbres. À la fin de cette semaine, que la prière devienne pour nous une ration quotidienne. Qu'elle devienne pour nous un incontournable à la fin de chaque jour. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te maintienne dans les annales de ces livres. Toi, qui passes par la prière pour résoudre tes problèmes. Shalom. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis aveugle face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es
color.